Alors, les archipels nourriciers, très simplement, je vais tout de suite faire la bande-annonce quand même en termes de réponse à la question. Ce matin, on a, avec d'autres intervenants, évoqué est-ce que finalement, quand on traite de... Alors, c'est pour ça qu'on a parlé d'alimentation durable pour tous, si je ne m'abuse, dans le programme, c'est comme ça. Hein. Mais notamment, Claude avait beaucoup insisté sur la nécessité de ne plus créer de sorte de ghetto exprès fait pour les gens précaires. Donc, tirons les enseignements des échanges de ce matin, on n'en est pas du tout à ça, et en tout cas, c'est pas ce qu'on est amené à préconiser. Si ce n'est qu'à un moment donné, on est quand même obligé de se poser la question de savoir si toutes les conditions sont réunies pour que tout le monde soit invité au festin. Hein. Et donc notre question, nous, qui nous taraude, c'est celle-là. C'est pas simplement traiter de l'accessibilité alimentaire pour spécialement des gens pour qui ce ne serait pas accessible pour des raisons culturelles, socio-culturelles ou économiques, mais qu'à un moment donné, et dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin pardon, les Hauts-de-France, les Hauts-de-France, on puisse comprendre toutes les populations. Je peux vous dire qu'à un moment donné, les questions de diversité alimentaire et d'accès à cette grande diversité alimentaire ne touche pas forcément des gens dont on dit effectivement qu'ils sont dans des difficultés d'autonomie économique. Hein. Donc l'archipel, c'est quoi? C'est cette tentative qui consiste à dire qu'en association avec des producteurs à la campagne et en périurbain, on peut imaginer des lieux où on peut produire en ville au plus près des mangeurs, ou en plus près d'une certaine catégorie de mangeurs qui sont les mangeurs urbains, si j'ose dire, non pas les moins riches ou quoi que ce soit, c'est les mangeurs urbains. Et que, contrairement à une idée qui voudrait que ce serait bien que les villes s'autonomisent de façon alimentaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, je trouve que c'est en tout cas très bête, mais je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Ce serait bien, par contre, qu'il puisse y avoir des lieux médiateurs de l'alimentation. Intermédiateurs de ce que c'est que la logique agricole qui veut qu'aujourd'hui on a des choses dans nos assiettes ou pas. Médiateurs, donc qu'ils soient des lieux d'exercice ou de pratique de citoyenneté alimentaire, en tout cas de compréhension, d'éducation populaire autour des questions de bien connaître les conditions sociales, économiques et environnementales de l'alimentation aujourd'hui, qui est quand même quelque chose de majeur. On mange 3 fois par jour, ou 2 fois par jour selon vos habitudes. C'est pas rien, et on met 2 dans le corps, c'est quand même pas rien. Et puis il y a des externalités, comme on dit, positives ou négatives selon la nature, qui sont pas anodines. Donc, on a créé pour ça une micro-ferme, un outil de service, qui soit capable de produire ce qu'on appelle du complément de gamme, c'est-à-dire des fruits et des légumes qui sont plutôt sensibles au transport, ce qui est plutôt bien, puisque les gens, c'est là qu'ils mangent, donc ça serait bien qu'on produise ce type de produits près de chez eux. Il y a la question de logistique, comment on diffuse ces produits à l'intérieur de la ville ou des agglomérations, donc c'est ce qu'on appelle nous, la logistique des derniers kilomètres. 3, que les gens soient pas niais de ça, ce que je fais, je le retiens, du coup, ils participent à des travaux autour de l'acte de mieux manger, de mieux produire, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les chantiers coopératifs. Et puis il y a un 4e service qui permet d'avoir un modèle financier qui tient la route, qui est de donner des coups de main à des actions connexes autour du bien vivre alimentaire, comme par exemple les incroyables comestibles, dont on sait très bien que l'été, il n'y a plus personne pour les arroser, que ça serait bien qu'il y ait une micro-ferme qui le fasse et qu'il fasse le relais. Donc à partir de cette micro-ferme, on a lancé un site de production. Et puis le site était tellement mignon qu'on nous a proposé plein d'autres sites. Et pour ça, l'une des raisons qui motivait les gens, c'est que ce qu'ils voyaient, c'était joli, bien sûr, ça valait le coup de le mettre en place. Ils imaginaient comment ils pouvaient toucher leur public, un comité d'entreprise qui file son terrain, l'AFPA qui file également son terrain, qui sais-je encore. Et de fil en aiguille, ils ont surtout vu aussi que les pelouses leur coûtent de l'argent, tout en ne produisant rien, et même pas de l'esthétique. Donc, leur démarche de bon sens, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas vous filer les terrains, passer une convention, et c'est ainsi qu'est née l'idée de faire archipel autour de ces petits terrains, en combinant 3 volontés, donc donner de la multifonctionnalité à nos affaires. 1, produire. 2, aménager la biodiversité en essayant d'avoir des continuités écologiques entre ces terrains et avec les parcs publics dont on sait maintenant qu'ils sont zéro phyto, donc il va enfin y avoir un peu de diversité
on sépare. Et 3, créer des activités, des emplois nouveaux. Alors maintenant, on sait que malgré tout, toute l'incitation n'y est pas encore pour que des gens qui sont peut-être éloignés de ces productions qu'on fait, et dont on sait très bien, on l'a dit tout à l'heure, que ce serait quand même intéressant qu'ils y accèdent, notamment pour des questions de santé, on trouve des formes d'intéressement pour qu'ils puissent accéder à ces produits. Donc à partir d'une monnaie qu'on a créée, alors je ne sais pas si j'en ai encore parce que j'arrête pas de la distribuer, c'est déjà un mauvais signe, ou un bon signe comme vous voulez, mais si voilà, je sors ça de ma poche en toute activité, ça devient un peu n'importe quoi, mais bon, la manne. Donc avec cette manne, en fait, qu'est-ce que je peux faire? Je la gagne déjà en venant à un chantier coopératif, reconnaissance de ce volontariat. Ah, c'est terminé déjà pour moi? Je termine juste. Donc avec cette manne, je participe à des chantiers coopératifs, je gagne de la manne. Voire même, grâce à une petite accorderie associée qu'on a mis en place, je promène le chien de ma voisine, parce qu'il ne faut pas non plus, comme on ne dit pas enfermer les publics, il ne faut pas non plus enfermer les sujets forcément, je gagne de la manne. Je vais venir à un atelier cuisine parce qu'on me dit que c'est bien que j'équilibre ma cuisine, etc. La patrie éternellement reconnaissante me donne de la manne, puisque ce que je fais c'est plutôt bien, et on peut imaginer qu'il y ait moins de dépenses de santé, etc. Même si tout ça gagne à être évalué, on reste sur l'attendu qu'une alimentation équilibrée permet d'éviter des tas de maladies. Donc je gagne de la manne. On reconnaît qu'à un moment donné, je fais une démarche. Et cette manne, après, je peux la dépenser au petit marché comme il y a là. Je peux acheter une poule. Je peux même gagner de la manne en étant famille d'accueil de la même poule, puisque ça participe à un effort de conservation de cette poule. Et petit à petit, vous voyez, on organise un système d'échange, de rencontres autour de la question et de convivialité, et d'entraide autour de la question effectivement alimentaire. Donc de l'alimentation, on essaye effectivement, surtout, non pas forcément seulement créer une autre économie, ça donne plus de possibilités aux gens de pouvoir effectivement avoir de la manne. Ils accèdent à des services et des biens. Donc ceci n'est pas anodin, mais grâce à cette manne, ils peuvent effectivement surtout recréer du lien dans un territoire dont on sait qu'à un moment donné, sa paupérisation aujourd'hui fait que même les esprits tendent à se paupériser et que c'est plutôt le rejet. Vous connaissez l'indicateur qui nous permet de l'affirmer, le rejet qui prime sur ce qui a été sa tradition, qui est la solidarité.